DALL-E 3 est maintenant accessible. Dans cette vidéo, on va voir des exemples de ce qu'il est capable de faire et les nouveautés apportées par cette troisième version de DALL-E, le générateur d'images d'OpenAI. On verra enfin comment vous pouvez y accéder dès aujourd'hui gratuitement. Alors déjà, globalement, les images générées par DALL-E 3 sont de meilleure qualité que celles de son prédécesseur DALL-E 2. Il arrive à incorporer beaucoup plus de détails de manière plus précise. Alors une fois qu'on a dit ça, quels sont les changements concrets apportés par DALL-E 3 ? La plus grosse nouveauté avec ce nouveau modèle, c'est qu'il écoute davantage les instructions, le prompt qu'on lui donne. Voici l'exemple parfait pour illustrer cela. On voit à droite la description de l'image donnée à DALL-E 3 et à gauche le résultat. Voir que le modèle arrive à incorporer tous ces objets dans l'image est vraiment impressionnant, surtout qu'il s'agit pour certains d'objets assez anodins comme le kayak ou le trampoline. Ce n'est pas parfait, mais obtenir ce niveau de détail est vraiment une avancée majeure. Ici, DALL-E 3 respecte correctement les échelles demandées, à savoir une coccinelle géante et un éléphant petit. La version précédente, ainsi que les modèles concurrents, ont eux tendance à se fier davantage à ce qui est le plus commun, une coccinelle petite et un éléphant grand. Et donc ils oublient le prompt qui est donné. Les images produites sont donc beaucoup plus fidèles aux instructions données. Avec les anciennes versions, on pouvait croire que le prompt ne faisait que orienter le modèle, là c'est beaucoup plus fort. Cette faculté d'être plus à l'écoute des instructions données permet d'obtenir le résultat qu'on recherche beaucoup plus rapidement, puisqu'on a juste à décrire ce qu'on veut. Et cela, c'est aussi vrai dans les détails, comme ici, où les deux résultats sont satisfaisants, mais on voit que DALL-E 3 respecte bien le prompt en plaçant le château au-dessus des nuages, contrairement à Midjourney qui décide ce qui est le plus commun. Alors une autre nouveauté, c'est la possibilité de lui faire générer du texte dans les images. À l'heure actuelle, c'est le seul modèle capable de faire cela. Midjourney, par exemple, a beaucoup de mal avec ça. Alors cela peut rester subtil, comme ici, où l'on demande d'écrire No More sur le pull de la personne, mais on peut également tirer davantage parti de cette fonctionnalité pour, par exemple, lui faire générer un mème. Alors là encore, cette fonctionnalité a des limites, surtout pour des textes écrits en français, mais c'est déjà ça. Et on peut s'en servir pour générer des images artistiques. Alors la particularité de DALL-E 3, c'est qu'il vient complètement intégré avec ChatGPT. En fait, c'est par l'intermédiaire de ChatGPT que vous allez pouvoir générer des images avec DALL-E 3. Alors est-ce que c'est juste un gros coup de marketing ou est-ce que c'est vraiment utile ? Je dirais que quand même c'est assez utile. Premièrement, ça améliore votre expérience avec DALL-E 3. ChatGPT il va formuler pour vous vos idées en instructions et il peut même vous donner de nouvelles idées. Et moi personnellement, je sais que ça m'est très utile parce qu'à chaque fois que je me trouve devant un tel modèle qui génère une image, je ne sais pas vraiment quoi lui demander de générer. Alors voilà les grosses nouveautés qu'apporte DALL-E 3, à savoir donc l'écoute d'instructions, la génération de texte et l'intégration avec ChatGPT. À part ça, comme on l'a dit, le modèle en lui-même tend à générer donc des images plus belles, avec plus de détails, et finalement cette mise à jour replace OpenAI dans la course avec ses concurrents majeurs, à savoir Midjourney et Stable Diffusion. DALL-E 3 est dès à présent accessible via Bing Create, vous avez droit jusqu'à 400 images gratuites dès à présent, et dans les prochains jours, il va être accessible avec l'abonnement ChatGPT+, qui permet aussi d'accéder à GPT-4.